je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui un deuxième tirage, un nouveau tirage sur les mots. Au départ, j'ai intitulé ces tirages les mots pour les mots. Je vais les classer dans mes vidéos sous l'onglet, dans les playlists tirage des mots. Donc, j'ai fait un tirage très récemment sur le retour, parce que c'est ce qui m'avait été demandé. Je vous rappelle que vous pouvez me suggérer des mots en commentaire, avant que j'oublie, des mots à tirer. Voilà, donc j'avais eu le mot retour. Alors j'ai fait la vidéo retour et alors là, bah, évidemment, alors j'ai eu beaucoup de commentaires, des commentaires très poignants, très sincères, voilà, donc merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à tout le monde, mais quand je vois que vos commentaires sont si denses, si profonds, vous y mettez tellement de cœur, je ne peux pas me permettre d'y répondre en deux petits mots, enfin ça me gêne un peu, donc parfois même je réponds pas du coup parce que je me dis je vais le faire et puis je le fais pas, je suis désolée. Je vais essayer de répondre à tout le monde, voilà. Un grand merci à Tani et à Valérie qui se sont battus corps et âme pour me défendre parce que en fait j'avais tiré les cartes à l'avance et donc j'ai eu des commentaires de personnes sceptiques qui ne veulent pas qu'on tire les cartes à l'avance. Donc, vous voyez bien, je suis la Brise Vagabonde, je fais jamais ce qu'on me dit, je fais même toujours le contraire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai refait exactement pareil, c'est-à-dire j'ai tiré les cartes à l'avance. Voilà. Je suis désolée, c'est mon côté provoque, je ne peux pas m'en empêcher. Non, mais c'est aussi surtout que pour que ce soit aligné, que ce soit chouette, et qu'on ne perde pas 10 minutes à tirer les cartes, voilà, mais je n'ai pas vu ces cartes, donc je suis très impatiente de voir ce que ce tirage nous réserve. J'espère que vous aussi. Donc, sachant quel était le propos de départ, d'accord? Le postulat de départ, c'est hier, je vous ai fait une vidéo sur est-ce qu'il y a un retour possible de cette personne. Je vous rappelle que la réponse n'a pas été non. La réponse a été pas pour l'instant, d'accord? La personne n'est pas prête. En gros, c'est ça, d'accord? Bon. Après, est-ce que la personne reviendra ou pas? Je ne l'ai pas vu dans les cartes, je n'en sais rien, mais il y avait quand même de l'espoir. Donc, moi, je me suis dit, bon, eh bien, il faut quand même, parce que c'était le message, il faut quand même qu'on n'oublie pas de profiter de la vie, de s'aimer, d'aimer peut-être d'autres personnes, de découvrir autre chose ailleurs, qui n'empêchera peut-être pas un retour de l'être aimé ou de la première personne avec laquelle vous aviez pensé par la suite. J'en sais strictement rien. C'est juste qu'on avait cette carte à la fin qui avait tendance à nous dire de profiter du présent, d'accord? Donc voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans le présent? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors on peut nous parler d'autre chose que d'amour. J'ai gardé les mêmes oracles volontairement. C'est vrai que j'ai un peu, en tirant les cartes, pensé davantage à l'amour, mais après tout, s'il n'y a pas de retour d'une personne ou après une rupture sentimentale ou une séparation, ce qu'on a à vivre, c'est pas forcément une nouvelle histoire d'amour. Bon, alors ici j'ai quand même mis des cartes d'amour, comme ça on verra. Je vois déjà un peu se dessiner la tendance de ce qu'on va nous dire, je pense. Donc je ne sais pas trop ce que ça nous réserve, on va voir. Allez, on est parti. Let's go. Alors, ah oui, il faut plus que je parle anglais parce que j'ai pas le droit de... Non, mais pardon, j'ai tellement ri, si vous saviez, des commentaires négatifs, là, j'ai vraiment ri. Bon, alors, je me concentre. Alors, là, j'ai un 5 de bâton. Alors, ça brille un peu, j'ai du mal à voir les cartes. J'espère que ça brille pas pour vous. 5 de bâton. Ensuite, là, on a le pape, Hierophant, le page d'épée, le valet d'épée, l'impératrice, le 8 de bâton, le 7 de coupe, page de pentacle. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors déjà, le point de départ, là, les cartes me donnent un point de départ où on est dans une situation, où nous étions dans une situation où on n'arrive pas à communiquer. Il y a un couple là qui communique mal. Ils aimeraient se parler, ils n'y arrivent pas. Alors, soit ça vous parle de votre situation avec une personne en particulier, peut-être la personne à qui vous pensiez pour cette histoire de retour sur la vidéo précédente, mais pas forcément. Ça peut être aussi si vous voulez, là c'est le postulat de départ. Donc, qu'est-ce qu'on va nous apprendre, qu'est-ce qu'on va nous apporter de nouveau par rapport à ces problèmes de communication? Je pense que c'est vraiment ça.
Donc, ce qu'on nous apporte de nouveau, à mon avis, c'est de savoir tirer des leçons positives, parce que là, j'ai le pape, des leçons positives, de savoir créer une stabilité, de savoir, de comprendre la notion d'engagement, ce que c'est qu'un mari, ce que c'est qu'un... Je dis ça parce que le pape représente souvent l'époux, la stabilité. Ce que c'est qu'un mari, ce que c'est qu'une épouse. Même si on n'est pas marié, hein, c'est pareil, d'accord. Je dis mari pour que vous compreniez bien l'engagement. Donc, je pense que on a compris qu'il y avait des choses qui tournaient en rond, qui ne fonctionnaient pas. Et là, je ne vous parle pas d'une seule relation, je vous parle de relations au sens large, d'accord, d'une capacité à aimer qui était faussée, à mon avis, et qui est en train de se redresser, qui est en train de se structurer davantage, qui deviendra plus fiable, d'accord. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on a derrière? Le page d'épée. Le page d'épée, il nous dit qu'on a du talent, qu'on est doué pour quelque chose, on a des idées, on a du discernement, on est intelligent, voilà, mais qu'il va falloir se bouger pour le montrer justement, pour faire ressortir tout ça. Et c'est peut-être ça notre leçon, c'est que peut-être que le relationnel dans lequel on était enfermé, on n'arrivait pas à montrer vraiment profondément ce qui était en nous, quels étaient nos talents, nos compréhensions, nos capacités. D'accord? Donc là, elle nous invite vraiment à, cette carte, à passer à l'action, mais j'ai envie de dire par rapport à nous-mêmes. Hein, d'accord? C'est pas forcément par rapport à une autre personne. Derrière, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est ici, je pense, alors. Il y a toujours une double image sur l'impératrice, c'est la créatrice. C'est aussi la femme dans toute sa splendeur, dans toute sa sensualité, c'est la mère, c'est voilà. Donc, c'est vrai que comme il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, je pense qu'on me donne l'impératrice. On aurait pu me mettre l'empereur si c'était un homme, d'accord, peut-être, si vous êtes un homme, peu importe. L'empereur, c'est pas tout à fait la même énergie, mais bon, c'est son équivalent masculin, je suppose. L'impératrice, si vous voulez, ça va être un espèce d'aboutissement pour vous du combat que vous avez mené, des difficultés que vous avez rencontrées, des leçons que vous tirez. Vous allez pouvoir devenir créateur de votre vie, créatrice de votre vie, mais aussi être pleinement épanoui dans votre rôle de femme. Donc, inversez, messieurs, hein, dans votre rôle d'homme, vivre pleinement ces relations aux autres, mais pas que. Mais c'est même pas que la relation aux autres, c'est aux autres au sens large, d'accord? Toutes nos relations d'amitié, familiales, etc. C'est un espèce de bien-être où on sent que ça fructifie, où on est vraiment créateur de sa vie, et puis je sais pas, je sens de la générosité, de la gaieté, de l'entrain, voilà, du bien-être. Alors, derrière, le 8 de bâton nous parle toujours de rapidité. Donc, on a peut-être envie que les choses avancent vite. Je pense surtout que dans cette créativité-là qu'on a de l'impératrice, parce que là aussi, il y a déjà une forme de créativité, vous voyez. Cette créativité, là, on me montre que les idées fusent très très vite, d'accord? C'est vraiment comme si vous aviez plein d'envie, d'accord? Donc je pense que les personnes qui réussissent à repartir sur des énergies nouvelles par rapport à ça, ça va vraiment être piou, 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 hop, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, je voudrais ça, et puis il y a ça, et puis ça c'est merveilleux, et puis ça aussi, je peux goûter un peu à ça, et puis voilà, c'est l'énergie qui est derrière là, derrière ce 8 de bâton. Alors bah, évidemment, alors ça veut dire que c'est pas possible de vous arrêter, mais évidemment, bah, il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit excessif. Hein. Surtout que derrière, vous avez un 7 de coupe. Le 7 de coupe, il nous parle justement d'un trop plein d'idées et de plus savoir choisir laquelle. D'accord? Donc peut-être que c'est ça qu'on va... si vous voulez, j'ai l'impression, vous voyez, comme... on va prendre l'image de chien qui était enfermé dans un chenil pendant un certain temps. Il ne pouvait pas sortir. Le jour où vous les lâchez,
D'accord? Mais vous voyez comment il court, le chien, il part dans tous les sens, il est super content, il va un peu là, puis après il repart là, et puis voilà, et puis après il revient, et puis il joue, et puis il repart. Voilà, et donc voilà, multiplier ça par plein de chiens, vous voyez un peu l'énergie que ça fait. Le problème, c'est que bah, faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y a quand même des choix à faire et des choses à structurer. Donc peut-être que ce qu'on est en train de me montrer là aussi, c'est que si cette rupture-là, si votre rupture, elle est très ancienne, vous avez peut-être vécu ça déjà, d'accord? C'est-à-dire que la nouveauté, ça a été pour vous, elle est peut-être à venir, mais parce que vous êtes passé par ces phases, d'accord? Et peut-être que vous y passez encore un petit peu, par moment, d'accord? Vous le revivez en micro-énergie, j'ai envie de vous dire. Derrière le page d'épée, nous parle de... Alors, le page d'épée, c'est un... oh, qu'est-ce que je vous dis d'épée? Le page de pentacle, pardon. Normalement, le valet de pentacle, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui apprend quelque chose, qui va concrétiser tranquillement mais sûrement de nouveaux savoirs. Ici, on vous invite justement à faire un peu le ménage sur le fait d'être un peu tout feu, tout flamme, d'accord? Faites attention quand même, on vous invite à être un petit peu pragmatique, ne pas être dans le flou, parce que là, avec le 7 de coupe, on est dans le flou, mais plutôt être dans le concret pour aller réaliser vos talents, parce qu'on en revient toujours à ça, c'est qu'on a de nouvelles compréhensions. Donc, peut-être que voilà, la nouveauté, le fait d'être libre, peut-être que ça vous ouvre, ça vous permet de déployer vos ailes. Après, bah, voilà, vous vous doutez bien qu'il ne peut pas y avoir que du je papillonne là, je fais ci, je fais ça, tiens, un peu de ça, un peu de ça. Voilà, il faut un petit peu structurer les choses pour pouvoir avancer sur vraiment ce que vous avez à vivre et ce qui sera bon et stable pour vous. Sachant que la stabilité, c'est quoi? On n'a pas tous la même notion de la stabilité, j'en ai parlé dans une vidéo. Chacun voit midi à sa porte là-dessus, hein. Derrière, on me montre un page d'épée là sur le... Pas du tout un page, qu'est-ce que je vous dis? Un as d'épée sur le deck. C'est un rappel des épées, c'est-à-dire c'est la force, c'est le mental, mais pas dans le côté négatif du mental, c'est le côté décisionnaire, le côté je suis organisé, je réfléchis, je suis intelligent, voilà, voyez. Donc je pense qu'on est en train de vous apprendre, la nouveauté, là, c'est de vous apprendre à aiguiser vos outils, votre esprit, pour vraiment aller chercher ce qui vous conviendra le mieux, ce qui vous permettra de vous réaliser pleinement par rapport à cette situation-là qui vous enfermait, d'accord, qui était bloquante, où on ne parlait pas, d'accord. Alors, le petit Lenormand nous dit quoi? Les oiseaux, bah voyez, alors c'est rigolo parce qu'en plus je crois qu'elle est arrivée à l'envers, hein, je viens de la retourner. Bon, on lit pas le petit Lenormand à l'envers. Mais là, ce couple-là, vous voyez pas bien, il n'arrive pas à parler. Et derrière, on me met les oiseaux. Donc il y a bien quelque chose à comprendre sur notre manière de communiquer. Je vais tout retourner. Communiquer dans le couple, parce que les oiseaux, c'est aussi le couple. Alors, oui, alors toutes les cartes sont à l'envers, j'ai dû tenir le deck à l'envers, voilà. Alors, derrière, The Hierophant, le pape avec la spiritualité. Ah oui, je ne vous ai pas parlé du côté spirituel du pape. Et bien sûr, peut-être que là, si vous voulez, ici, dans ce relationnel qui ne fonctionnait pas ou qui était compliqué, il n'y avait peut-être pas assez de place pour s'ouvrir à la religion. Enfin, alors, c'est vrai que le pape, c'est plutôt la religion que la spiritualité, mais là, avec la croix... peut-être que dans ce couple-là, il n'y avait pas la place pour ça, d'accord? Et vous, vous aviez besoin de ça, parce que si vous êtes ici, c'est pas sans raison. Alors, choix, le soleil et les poissons. C'est ce qu'on me dit là. Alors, d'accord. Et là c'est... Je ne sais pas si on me parle de travail spirituel. Ah, c'est des compréhensions, c'est l'intelligence. D'accord, ok, c'est bon. Alors, ici, donc, il y a vraiment cette notion de réussir à communiquer, peut-être, sur le couple, à l'avenir, hein, avec quelqu'un ou avec de futurs partenaires, voilà. Peut-être avec une personne que vous espérez voir revenir dans votre vie, je ne sais pas, on est plutôt parti sur du neuf, mais enfin bon.
Vraiment cette notion de pouvoir partager sur le couple sa spiritualité, euh, de faire aussi la part des choses par rapport à ce qui nous fait du mal, ce qui nous peine, d'accord, évidemment, de le comprendre ça, de comprendre ce qui nous a peiné, ce qui peut nous peiner dans un couple, et forcément de construire les choses autrement pour que ça ne se reproduise plus, tout simplement. Parce que si vous avez répété des schémas où vous avez régulièrement été dans des situations de souffrance en couple, ou malheureux, très heureux, puis après très malheureux, ben c'est que les situations ne vous convenaient pas. C'est forcément ça. D'accord? C'est qu'on on ne l'a pas compris, mais on a besoin de le comprendre. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est comprendre ses peines. D'accord? Et il faut en parler. Alors ça peut être en parler avec quelqu'un aussi, je ne sais pas, peut-être un thérapeute ou une personne avec qui vous pouvez échanger. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir bouger, en fait. Là, c'est vous, ça. D'accord? Normalement, c'est une carte de nouvelles. Mais je ne suis pas sûre que ça nous parle de nouvelles. Ça nous parle d'avancer, d'être le créateur de sa vie. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en comprenant mieux les peines, en travaillant sur ses peines, ses douleurs et en parallèle sur sa spiritualité, on avance sur notre vie, on est capable de faire des choix qui nous reconnectent à notre lumière intérieure, nos émotions et nos parts d'ombre. C'est vraiment ça, regardez là, j'ai le soleil, la lune et les émotions, le travail indépendant. Alors, certains vont peut-être travailler en indépendant, hein, je ne sais pas, il y a 2 cartes de travail là, donc peut-être que ça va aussi faire bouger sur le plan professionnel. On sait très bien que quand il y a eu une rupture sentimentale après de longues années en couple, il peut aussi y avoir vraiment, vraiment tout qui change, vous voyez, donc ça peut être aussi le boulot qui change, pas forcément, hein, ça va dépendre des personnes, bien sûr, c'est un tirage général. Donc ici, je pense que vraiment on travaille, alors on est un peu méfiant, mais je pense que les guides nous poussent pour qu'on puisse avancer, faire des choix, sortir de nos illusions, de ce qui, de tout ce qu'on prend dans les mirettes là, parce que d'un coup, la liberté c'est waouh, oh, ça c'est cool, ça c'est machin, ça c'est super, d'accord. Mais il va falloir gérer toutes ces émotions, ça risque de vous brasser, d'accord. Donc il va falloir retrouver un équilibre entre ces parts de lumière, ces parts d'ombre, stabiliser tout ça, faire des choix, prendre des décisions, parce que là, le voyage est instable, d'accord. Clairement, là, cette avancée, elle est pour l'instant encore instable, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici? Ah, ça, c'est rigolo. Ce matin, non, j'ai eu, c'est pas ce matin, c'est hier, sur la, comment? Sur l'autre vidéo, j'ai eu la même carte au même endroit, je crois. Ouh, le cœur d'amour. Qu'est-ce qu'il vient faire cet automne? La récolte ou un signe d'air. Non, pas du tout. Pourquoi je vous dis un signe d'air? Un signe né en automne. Donc, Vierge, ça commence début de l'automne ou pas les Vierges? Je suis toujours un peu embrouillée sur les dates, c'est 21 septembre. Donc, ça doit être Balance. Balance, Scorpion, Sagittaire. Guérison. Ça tourne en rond. Ouais, alors ça, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on me... Si vous voulez, j'ai l'impression là qu'on nous reparle justement d'une relation, la relation difficile peut-être. Si vous voulez, il y a quelque chose qui tourne en rond. On se retrouve, ça c'est clair. Les femmes se retrouvent, les hommes aussi, hein. Si vous suivez le tirage, vous vous retrouvez face à ce que vous avez vraiment à vivre. Il y a une forme de découverte de soi. Il y a une guérison qui opère. Maintenant, ici, il peut y avoir... Alors, la nouveauté, ça va peut-être être la capacité donc de mieux parler, parce que ça, c'est une carte de négociation. C'est une carte de déplacement, mais c'est aussi une carte de négociation commerciale. Donc, il peut y avoir... oui, d'accord. En fait, comme un arrondissement des angles. D'accord? Peut-être qu'avant, c'était très tranché dans votre tête. Vous vouliez ça sur le couple, vous vouliez telle ou telle chose. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Et là, j'ai comme l'impression qu'en amour, c'est comme si on allait être plus dans la négociation, plus dans l'arrangement. Voilà.
Alors, pourquoi est-ce qu'on met non? Je dois vous dire que je vais voir par rapport à ces cartes-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué, oui, d'accord. Il y a quelque chose qui est bloqué, donc soit avec une personne qui est née en automne, soit depuis l'automne et qui n'avance pas, d'accord. Ça, c'est en guérison, d'accord. Ça semble être en guérison. H, moi, m'appelle toujours vers l'hôpital, donc voilà. C'est healing aussi en anglais, hein, la guérison. Donc, il y a une guérison qui se fait par rapport à quelque chose qui était bloqué. Mais pour autant, si vous voulez, on repart sur quelque chose de neuf. Alors peut-être que ce qui était bloqué, c'est nous qui étions bloqués. Hein, regardez là. Nous aussi, on était bloqués. Alors peut-être qu'on était bloqués justement à cause d'une autre personne. Il est possible aussi que les choses peut-être puissent se débloquer en automne ou je ne sais pas. Mais là, il y a un nom, c'est nous qui étions bloqués. Notre créativité était bloquée. Ce qui fait que ça nous empêchait de récolter, de l'amour. Là. Et ça générait une instabilité aussi, parce que là, vous voyez, le parcours, il n'est pas simple. Hein. Donc, ici, on repart sur quelque chose de nouveau par rapport à quelque chose qui tournait en rond. D'accord? Il y a du neuf. On a déjà avancé. C'est pas en gestation. Hein. Là, ça repart vraiment. Il y a quelque chose de neuf, une nouvelle guérison par rapport à des choses qui tournaient en rond dans nos émotions et que maintenant, on va pouvoir structurer. D'accord? Vraiment avec le page de Pentacle. Pour se retrouver, nous. Voilà, ça y est, les compréhensions viennent. Excusez-moi. Alors, ici, on arrive à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les masques, les illusions, comportement égotique, les blocages karmiques, échec, rejet, l'épanouissement, le bien-être, belle relation sentimentale, amoureux, pression familiale, poids des responsabilités. Oui, bah alors là, d'accord, ok, on a compris. Construction, s'engager dans la vie, s'engager dans la relation vie en commun. Âme sœur, couple conventionnel, relation karmique. Alors, attendez. Construction, et là, voyage en amoureux, grand changement. Alors, ça, c'est quand même assez surprenant parce que ça va presque à l'encontre du tirage que j'ai eu ce matin. Pourquoi je vous dis ce matin? Si vous voulez, là, on me dit en gros que la personne avec qui on était portait un masque, d'accord? Le relationnel était masqué, il y avait pas d'authenticité, il y avait des relations, des réactions égotiques. Voilà, il y a quelque chose aussi peut-être qui n'est pas dit sur cette relation. Peut-être que sur la non-communication, on ne vous dit pas tout. La personne a peut-être envie de communiquer avec vous. Ici, on sent que en fait, cette relation, ces relations que vous avez vécues sont comme c'est un blocage en fait. On me dit un blocage karmique, d'accord? Il y a un rejet. Il y a quelque chose de spirituel qui ne fonctionne pas. Comme ici, peut-être que dans le passé, alors là, on va arriver sur des choses plus spirituelles qui parleront peut-être pas à tout le monde, mais comme si dans d'anciennes incarnations, vous aviez eu des choses, des comportements malsains peut-être, que maintenant vous venez payer, d'accord? Vous avez une dette karmique. Donc je pense que vous êtes en train de vous libérer d'une dette karmique et peut-être que le partenaire en face aussi, d'accord? Pour arriver vers quoi? Pour arriver vers de vrais sentiments amoureux, un vrai épanouissement et trouver une stabilité. Alors, trouver une stabilité dans un relationnel avec une âme sœur. Alors là, on ne me dit pas si quelqu'un arrive, hein, d'accord? Peut-être parce que j'ai le cavalier. Mais j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que ce qui est important de comprendre et de guérir, c'est que dans les couples que vous avez vécus précédemment, vous avez peut-être connu une stabilité, une maison, des enfants,
voilà, des vacances ensemble, etc. Et quelque chose dysfonctionnait dans ce fonctionnement. D'accord? Donc, et c'est pour ça que ça a fini par s'arrêter. Il y a quelque chose de karmique par rapport à ça. Et là, c'est comme si les masques allaient tomber, d'accord? Les guérisons se font pour pouvoir justement trouver ce qui vous va le mieux, ce qui vous correspond. Est-ce qu'avec une âme sœur, pouvoir partager des choses, il y a peut-être des notions de voyage, d'accord? Certaines d'entre vous vont retrouver des couples avec une maison, avec une stabilité, voilà, parce que c'est ce qui vous convient. Euh, et réendosser attention, des lourdes responsabilités familiales ici, d'accord? Peut-être que d'autres vont trouver quelque chose de complètement différent par rapport à ça, d'accord? Vont souhaiter justement se dire, mais moi, voilà, ça fait une fois, deux fois, peut-être trois fois, je ne sais pas, je ne juge personne, que j'amorce des débuts de vie avec des gens, je reste avec cette personne pendant des années, je vous dis n'importe quoi, 5 ans, 10 ans, et puis bing, à chaque fois ça recommence, c'est toujours le même scénario. Bien peut-être que ce scénario pour vous il est justement pas bon, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la répétition d'un schéma karmique, d'accord? Et là ça tourne en rond, et je pense que c'est ça, c'est qu'on est en train de nous apprendre, la nouveauté c'est on va nous apprendre à nous reconnecter à ces parts d'ombre, à ce qui est caché en nous, à nos vérités, parce que peut-être que ce qu'on a vécu ou ce dont on rêve même, eh bien n'est pas ce dont on a vraiment besoin. C'est-à-dire que peut-être tout simplement que une maison, un toit, un amoureux et les enfants à la maison et puis vous le boulot, ben, c'est peut-être pas ce qui vous fait kiffer. Vous voyez, c'est peut-être pas ça votre vrai bonheur. Je n'en sais rien. Peut-être que si. Peut-être que si, mais dans ce cas-là, il faudra quand même envisager le couple différemment d'avant. Je pense que c'est vraiment ça. Envisager le couple différemment, parce que là, il y a des grands changements. D'accord? Grands changements, déménagement, nouveau départ. Bon, alors derrière, on me montre le passé, retour en arrière, souvenir, retour d'un ex. Donc, c'est bien ce que je vous disais par rapport au tirage précédent. J'ai l'impression que ça va presque à l'encontre de ce qu'on m'a... Enfin, pas complètement à l'encontre, parce que le tirage précédent, ça avait été est-ce qu'il y a un retour? Pour l'instant, il n'y en a pas. Là, peut-être qu'il y aura effectivement un retour. Sur le tirage précédent, je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas de retour, je vous ai dit qu'il y a de l'espoir. Cette personne espère un retour, mais c'est compliqué pour l'instant, elle n'y parvient pas. Donc là, peut-être que effectivement, il y aura un retour d'une personne qui a porté des masques, avec qui la communication n'était pas bonne, et puis on va peut-être savoir faire autrement, d'accord? Et ce sera peut-être ça la nouveauté, le renouveau, d'accord? Voilà, voilà ce que j'ai. Alors, on va prendre une carte de ça. Et puis ça, pardon, très mal formulé, amour universel que je vais lire pour voir un peu. Mais je ne reviens pas sur mon tirage précédent, c'est-à-dire que la personne en face, visiblement, elle n'est pas prête ou elle ne l'était pas. Dans combien de temps elle le sera, je ne sais pas. Là, on me parle de l'automne, d'accord? D'amour en automne. C'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais là, j'avais vu un truc. C'était les nouvelles qui n'arrivaient pas parce que, mais ça, je vous l'ai déjà dit sur le tirage précédent, je pense. Là, les nouvelles qui sont bloquées parce que il y a des responsabilités familiales, d'accord? Il y a des choix à faire. Des choix à faire. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me remet les mêmes énergies par rapport à une autre, à la personne à qui on pensait sur le tirage retour. Et moi, quand j'ai tiré les cartes, je me disais, bah, peut-être qu'on va nous parler de quelqu'un d'autre. Et pas complètement, en fait. Hein, pas complètement, parce que j'ai l'impression qu'on doit se redécouvrir soi avant. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors, enfant intérieur, bah tiens donc. Bon, je vais vous en lire deux. Enfant intérieur, c'est tout à fait ça. Hein, c'est se reconnecter à... Ouais, bon, bah, je ne sais pas si je vais en lire deux. Allez, je vous l'ai dit, donc je vais le faire. Hop.
L'enfant intérieur, c'est se reconnecter à soi pour se comprendre soi. Et c'est ça la nouveauté. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est pas tellement rigolo. Bah, j'y peux rien, moi, si c'est pas rigolo. C'est ce qu'on a à vivre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Transmutation, bah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Transmutation, les grands changements ici, d'accord? Alors, enfant intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, ah bah oui, vous voyez quand même. Alors il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter les messages qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment, moi que tu as laissé derrière toi. Je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière, depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. Vous voyez, c'est là. C'est vraiment ça, là. Se retrouver dans sa globalité. Pardon. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres. Laisse-nous sauter de joie. Laisse-nous être ce que nous sommes à travers le rêve de la vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout reconquérir. C'est beau comme message, hein, comme finalement, elle est vraiment là, la nouveauté. Hein, c'est vraiment l'envie de s'amuser, de sauter de joie. Il y a cette notion de voyage qui est revenue. Le monde entier qui nous attend, c'est vraiment s'ouvrir à plein de choses, hein, d'accord? Donc voilà. Alors, transmutation. Transmutation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison, ça je vous l'ai dit au départ, hein. Créativité, guérison, vous entourent. Les habitudes et les modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écoutez de la belle musique et pratiquer de la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Je ne sais plus où j'en suis. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Je ne sais pas si vous suivez le challenge de Claire de la Lune. Et puis aussi sur la vidéo que je vous ai faite sur quel est votre cadeau, votre surprise après le confinement. Moi j'ai tiré 2 fois le phénix, d'accord, je l'ai tiré pour vous là sur le tirage dont je vous parlais, et puis je l'ai tiré aussi sur le challenge de Claire de la Lune. Et donc là c'est clairement ça, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on sent cette énergie de repartir à zéro, de vraiment réapprendre de ses blessures pour s'épanouir. Et c'est ce qu'on comprend ici dans ce tirage. Donc là, on ne m'a pas montré s'il y avait un autre amoureux, un nouvel amoureux, parce que je pense que pour l'instant, la priorité, c'est vous. C'est
c'est d'être synchro par rapport à ce que vous avez à vivre, comprendre ce que vraiment vous souhaitez, je pense, quelles sont vos attentes par rapport au couple, de quoi vous avez besoin, comment vous définissez votre stabilité, en quoi ce que vous avez vécu a semblé être quelque chose de bien, de beau, de stable, mais finalement qui vous a coûté peut-être une maladie, entre guillemets, d'accord, qui vous a rongé, qui vous a détruit peut-être. Et donc tout ça, ça participe de votre guérison. D'accord? On est encore sur une énergie de guérison, j'ai l'impression, ici, au travers de ce tirage, pour que les masques tombent et Je pense que les masques sont tombés, mais peut-être que maintenant, voilà, on est encore dans le flou sur ce qu'on doit choisir, d'accord? Ce qui nous correspond vraiment. Voilà ce que je ressens. Et puis, bah, bien sûr, il faut aussi s'amuser, profiter de la vie, hein, d'accord? Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Si ça vous a plu, mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Des bisous, ciao ciao.